bienvenue dans une nouvelle vidéo avec le Geek974 qui est avec moi, c'est mon frère bien sûr. Et aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo commentée, un let's play sur Dragon Quest 8, un jeu rétro qui date bien sûr, sur PS2. Voilà, bon, comme je vous l'ai dit, on va continuer notre partie. Voilà, Et... dans l'ancienne vidéo on avait dit qu'on allait faire le boss, voilà. Et ben on va faire les préparatifs. Parce qu'on avait oublié qu'il y avait des préparatifs à faire et je crois que ça va prendre une bonne dizaine de minutes avant. Et je crois pas peut-être qu'on va faire le boss dans cette vidéo. Non, mais on va dire plutôt notre premier donjon. Voilà, notre premier donjon. Ben, je crois pas qu'on va le faire tout de suite. Parce qu'il y a plein de choses à faire avant. Et en plus, il faut nous préparer physiquement et mentalement. Enfin, je veux dire avec les sorts et tout, voilà. Alors, pour faire simple, on va faire passer Yungus et Deadeye de niveau 6 ou 10, si possible, mais 6, je crois que c'est faisable. Mais en fait, je crois qu'on n'aura pas besoin d'aller aussi haut niveau. Je crois que le niveau 3 serait suffisant. Le niveau 5 ou 3 serait suffisant pour les deux, pour pouvoir battre le boss. Parce qu'effectivement, dans ce jeu, vous possédez de quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle la tension. Et oui, pas besoin de l'apprendre, vous la connaissez dès le début du jeu. L'attention, oui, l'attention est très utile, en fait, ça vous fait perdre des tours, mais c'est très utile. Ça changera aussi l'état de votre personnage à 100%, donc je vais vous faire une démonstration bientôt, parce que là, ce n'est pas possible, votre tension n'est vocalisée qu'à 50. Voilà, au début, en fait, tant que vous n'avez pas encore dépassé le niveau 10, ben, votre tension est toujours moins de 100, donc 50. Et donc vous pouvez pas, enfin, mais c'est assez badass quand même. Ah ouais. Les dégâts c'est impressionnant. Ouais, il y en a assez. Mais ça vous fait perdre au moins 3 tours. Ça vous fait perdre 3 tours pour que les deux se mettent en hypertension. En tension. Pas en hypertension parce que c'est hypertension c'est à 100%. Voilà. Bon là, comme la fille nous a dit, on la rejoint et là on va la réveiller. Comme vous avez pu remarquer tout à l'heure dans l'église, on venait de sauvegarder, c'est marqué 0-0, bah en fait on a enchaîné directement la vidéo. Voilà la vidéo. Voilà, ah tu es venu. Ouais, voilà, je vais commenter aussi, je vais parler pour vous, si désolé Gigi m'assoupir, que je suis mal poli. Je voulais te demander un service au sujet de cette boule de cristal. Désolé, je vais un peu vite. Peut-être devrais-je commencer par le commencement. Non, c'est bon. Bien, laisse-moi t'expliquer. Autrefois, mon père, Kadel Racha, était un médium très réputé. Recherche de trésors, personne disparue, le grand Kadel Racha pouvait porter secours à n'importe qui. Et puis un jour, il a perdu ses pouvoirs. Plus rien ce qu'il prédisait ne se réalisait. C'est sans doute la raison pour laquelle il a cessé de se servir d'une vraie boule de cristal. Cette boule en véterie n'est pas... En verroterie. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Valentina, que se passe-t-il ici? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas toucher ma boule de cristal? Quoi? Tu ne serais pas le garçon de la taverne? Qu'est-ce qui t'amène ici? Peu importe. Je ne sais pas ce que ma fille t'a demandé, mais oublie tout ça. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je suis très bien comme je suis. Ça se voit. Hein. Je vais me coucher, Valentina. Dis au revoir à notre jeune visiteur et raccompagne-le. C'est bon, tu n'es pas obligé de lire tout ce qu'ils disent, mais bon, ça va, ça fait quand même du bien. Désolé pour mon père. Mais quoi qu'il en dise, il souffre vraiment d'avoir perdu ses pouvoirs. Alors voilà le service que je voulais te demander. Peux-tu lui trouver une boule de cristal qui soit assez puissante pour lui redonner ses pouvoirs? Mais bien sûr, vraiment, tu vas le faire. Oh, c'est exactement comme dans mon rêve. Jusqu'à là, tout s'est réalisé. J'ai également rêvé qu'il y avait une boule de cristal cachée au fond de la caverne de la grande cascade au sud de la ville. Oui, voilà, en fait, c'est notre donjon. Voilà, c'est bon. Il faut y aller. Tu commences, tu vas commenter. Moi, je vais buter.
Voilà, maintenant, voilà, on peut maintenant sortir en dehors du village et rencontrer les monstres. Bon, Alors pour la rencontre des monstres, c'est complètement aléatoire. voilà. Parce qu'en fait, quand vous allez dehors, c'est pas comme les Dragon Quest Monster Joker ou les Dragon Quest 9 sur DS ou autres. On voit pas les monstres. En fait, on voit juste ce chemin, on voit aucun monstre. Voilà. À part les monstres que vous voulez dresser pour le tournoi, pour l'arène des monstres. Ouais, et ce jeu a un type de jeu, c'est un jeu mélangé de Dragon Quest Monster Joker avec Dragon Quest 9. 9. Mais en fait, Bon. c'est le 8. Hein. Donc, Voilà. Alors, chaque Dragon Quest a ses spécialités, bon. Alors je crois qu'il faut aller à la porte du sud, non? Alors, bien évidemment, oui. Alors, faudrait que j'y aille. Oh, le chaton. Alors. Ah, bah c'est bon, on l'a trouvé la porte. Alors, moi, je sais pas si c'est la porte du sud, mais normalement, ça doit être la porte du sud. Mais il y a que 2 portes, voilà. Là j'étais sûr, il y avait que 2 portes. Il y a que 2 portes. Je crois que là, il y a une armure errante ou fatale qui traîne... Non, ça c'est un Archosaur. Non, une armure errante ou fatale qui traîne autour du village là. L'autre fois, je me suis fait buter au début du jeu par lui. Une armure fatale? Non, une armure errante ou fatale. Il était bleu. Such devotion to her father. I'm impressed. Just how a daughter should be. And if this Calderasha gets his powers back, there's nothing he can't find. Then we'll kill 2 birds with 1 stick. The time's getting up. Medea and I will stay outside. That's the last time we set foot in a bar. But you should spend the night at the inn and rest. In the morning, we leave for the waterfall. En avant, let's go. Et ne... Ah. Non, en fait, ça m'a si, complètement... bon. Alors, ah là, bah oui, bah oui. ouais, c'est comme ça. Bah oui, j'avais raison. Alors, on y va. Alors là, la ville est animée. Voilà, vous entendez ce bon son mélodieux et plein d'humeur gay. Voilà, mais c'est pas ce qui va se passer à la fin du jeu. Ouais, mais quand même, faut pas spoiler. Alors, au début... Je spoil pas. Je sais, mets mais en garde. je viens de leur dire que la fin du jeu sera mauvaise, donc Ouais. ça a quand même un peu spoilé. Allez, on y va. Alors, bien sûr, bien évidemment, je m'entraîne devant vous tout de suite là et j'amasse de l'argent. Pourquoi de l'argent? Pour Alors, pouvoir acheter une épée, hein, parce que là, vous avez une piètre alors épée là, de soldat. C'est très relou, chelou. Une épée de soldat fait en fer est faible face à une épée fait en cuivre. Ouais, c'est vrai, l'épée en cuir dans ce jeu, je comprends pas. C'est- L'épée en cuir dans ce jeu, c'est plus bien fort. plus puissant que l'épée de soldat que vous avez là. Voilà. Bon, Parce qu'en ben, fait, cette épée de soldat, c'est l'équipement de soldat que vous avez, mais ce qui est chelou, c'est que vous avez gardé que l'épée. Hein, parce que l'équipement, vous n'avez pas gardé. Hein. L'équipement de chevalier que vous avez hein, est parti. La cotte de maille, le casque en fer, tout est parti. Alors. Bon, ben, Voilà, évidemment. vous voyez le vaste monde, et là nous voyons des monstres. Alors là, c'est des monstres de base, très facile à tuer. Mais ils pas font, ce font que quand je- même assez mal. Voilà, mais c'est pas ce que je recherche, bien évidemment. Moi, je recherche des monstres plutôt de niveau plus puissant, donc des monstres de la nuit. Les monstres de nuit sont plus puissants et ont un niveau qui vous donneront plus de XP. Oui, voilà, les monstres de la nuit, en fait, on peut aller à l'auberge pour se reposer, mais ça coûte des pièces. Donc, comme on n'a pas de pièces au début, Alors, ben, c'est mieux d'aller se faire des pièces en tuant des monstres. alors putain de chat, tu t'attaques à moi, fais chier. Alors, ça fait 4 points là. Et c'est quand même assez beaucoup avec le nombre de PV qu'on a. Ça enlève vraiment, mais beaucoup. Alors, Ah. Alors là, les diables. voilà, le vaste monde de Dragon Quest, ce que j'adore vraiment. Voilà, c'est À un mieux. moment, on va arriver à un endroit où vous pouvez trouver des gluants de métal, mais ce sera dans la 3ème ville, je crois. Ouais. Un fun et un visebage. Bon, là, c'est sûr qu'on gagnera plus, hein. Voilà, je sens. Là, Dai, s'il se prend encore 2 coups, là, il va mourir. Ouais, je sais. Alors, ah putain. Ah bah non, c'est bon. On a C'est de la chance. bon, c'est bon. Ouais, ça fait dormir ou ça fait confusion, je crois. Alors, combattre. On va utiliser la défense. Et Angus, tu les achèves. Alors, la défense, c'est la meilleure attaque. Même si ça inflige pas vraiment de PV si tu mets en défense.
Vous avez bien vu, en fait, Yangus, c'est le bourrin de cette équipe. Celui qui a le plus de PV, celui qui a le plus d'attaque. Enfin, pas vraiment plus d'attaque. Mais si vous lui mettez une bonne arme, comparé à Dai, waouh. Dai aussi il est puissant, mais il suffit de maîtriser ses aptitudes et sorts. Alors lui, c'est un héros très particulier dans tous les Dragon Quest. Parce que dans tous les Dragon Quest, vos héros n'ont pas des compétences hyper puissantes comme Dai. Alors c'est un des héros imposé par le jeu. Et vraiment, waouh, capacité au combat vraiment incroyable quand il évolue. Alors moi j'ai une ancienne partie où il est niveau 80. La façon que tu parles, on dirait que c'est un Pokémon. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que je viens attraper? Un fun. Ah, ton bourrin là il est mort. Il a réussi à me buter facilement. Non mais il va pas buter ton burin, il a 21 PV. Mais par contre il va le réveiller s'il continue comme ça. Voilà. Ah, j'étais sûr. Et voilà. Et boum. Voilà, Yangus passe de niveau avant le maître. Juste avant 3, en fait il faut juste 3 combats. Hein. 3 ou 4 combats. Le 4ème combat ce sera Dai, je crois, qui va passer niveau. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a une herbe médicinale. Voilà, ça va. Bah c'est bon, on peut toujours continuer s'entraîner. Même si t'as gaspillé quelque chose de très précieux. Oui, au début du jeu, les herbes médicinales c'est très précieux parce que vous avez un peu de PV, vous avez peu de PV. Donc ça vous sert beaucoup les herbes médicinales parce que vous avez entre 30 et 40 PV au début. Et pas beaucoup de PM pour utiliser le sort premier secours à plusieurs reprises. Ouais, le premier secours c'est un sort qui vous... Voilà la cascade, on voit de loin, la jolie cascade là-bas. Ouais. Ah, quelle merveilleuse cascade. Ah, et ça c'est pas vraiment merveilleux entre parenthèses. Alors on y va. Alors on va se faire 2 langues au chat et un bisbarbe. Voilà, un dégât, ça a vraiment diminué. Par contre, pour le bisbarbe... Alors toi, grosse lèvre, t'es mort. Alors il manque plus que les langues qui sont dehors. Comment un coup de langue peut te faire mal? Moi à la place ça me chatouillerait, hein. Ça me chatouillerait un coup de langue. Regarde-moi ça. T'appelles ça des chats toi? On dirait des serpents. Des avec serpents. leurs grandes langues qui prennent dehors. Ouais, des serpents avec des pieds. Et voilà, je passe des niveaux. 6 points de compétence, mais c'est beaucoup pour le début du jeu. Ah, voilà. À la bonne heure. Ce que j'avais besoin. Alors. Non, mais en fait, c'est pas vraiment utile là. Parce que comme vous deux, vous êtes passé au niveau 2, maintenant les monstres vous faites plus que 2 dégâts. J'utiliserais plus si c'était des monstres de la nuit qui vous attaqueraient. Ouais, très bonne idée. Ah, tu vas aller directement dans la grotte, tu vas pas te soigner? Non, je vais passer un petit peu plus loin parce que quand il y a une limite, les limites que je remarquais que quand tu vas un petit peu plus loin, bah il y a des monstres qui apparaissent un petit peu plus puissants et qui apparaissent. Ah ouais, il y a soit plus de monstres ou soit il y a des monstres plus puissants. Alors tout ça dépend de la zone dont vous allez. Exemple. Et voilà, les pipés radieux, ça, au début ça donne beaucoup. Pipés radieux, ouais. Ah, ça donne beaucoup ça. Entre 6 points de compétence à la fin du combat. Alors bien, ils sont très chiants à tuer avec le sort altération. L'altération fait baisser votre défense. Attention à la défense. Voilà un couple. Parce que si vous faites 2 de suite, vous passez directement, les dégâts passent de 3 à 16. Donc et voilà, le couple il est éliminé. Nous avons 6 points de compétence comme je l'avais dit. Compétences parce qu'ils en donnent 3 chacun. C'est bien plus que les chats griffeurs qui te donnent 1 point de compétence et le bisevave qui te donne au moins 3. Non, 2. Pas plus. Ouais, chat griffeur 2 et bisevave. Bon, là, vous pouvez constater, la grotte elle est là. Attends, vous la voyez? Ouais, vous la voyez. C'est assez loin du village parce que c'est vraiment chiant quand les monstres vous attaquent et tout là. Alors là, c'est plus un entraînement. Un petit entraînement pour vous montrer ce qu'il faut faire parce que si vous allez vous attaquer au boss directement, ça va pas le faire avec les monstres qui sont à l'intérieur. Ouais, mais au monstre à l'intérieur, je peux passer directement au niveau 5. Si tu mets. Niveau 5. Ouais, allez, on y va à l'intérieur carrément pour pouvoir. Ben, pour aller à l'intérieur, il faut que je m'approvisionne en des médicinales. Et en équipement aussi parce que là ils vont pas le faire avec ces équipements là.
Ouais, on a besoin d'un 16 de dégâts par tour parce qu'il a à peu près 200 PV le boss. Ouais, 200 PV. Ouais, pas beaucoup vraiment, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mais très chiant à tuer. Hein. Ouais, je me Alors... rappelle que la première fois que j'ai combattu ce boss, j'avais galéré quoi. Là, on arrive à peu près peut-être à 15 ou 15 minutes. Hein. Alors là, bientôt aussi, on va couper la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre où on va laisser. Un bise de balle. Et un feuille. Alors là, Yongus, il est à plat. Alors attention, il va mourir critiquement. En fait, quand les joueurs, enfin les joueurs. Et voilà, il est mort. Ah non, non. Ah, la chance que j'ai. Bon, je vais les soigner. Ah bah c'est bon. Quand Yangus, quand les personnages sont comme ça, dans cet état-là, quand les bras sont tombés par terre, bah en fait ils donnent plus de la mort. Voilà, ils sont proches de la mort, mais ils donnent plus d'attaque. Par exemple, si vous avez un joueur, il peut passer de, je sais pas moi, de. Alors, intéressant, on a eu une bonne armure. Ah ouais, super. 18, tu mets ça sur Yangus. Non, mets-toi sur, ouais, sur toi. Mais Yangus a déjà 16 alors. Et toi, t'en as 14 quand même. C'est pas beaucoup, t'as pas beaucoup de défense. Toi. Ouais. Alors, au bout du jeu, ça va devenir très intéressant. Au fur et à mesure que vous regarderez nos let's play et que vous nous regarderez jouer, ça va devenir très intéressant même. Parce que là, vous aurez des combats de boss épiques, mais vraiment incroyables. Après, si vous voulez, on vous fera des combats de boss légendaires avec le fabuleux et fameux Seigneur Dragovians. Voilà, c'était un spoil en fait. On va faire un vidéo bonus pour comment battre le Seigneur Dragovien, mais bien sûr ce sera qu'à la fin du jeu. Parce qu'il faut battre Rafton pour pouvoir... Rafton 2 fois avec la vraie fin. Voilà, Rafton 2 fois. Ah, on a encore spoilé, mais je suis désolé. Mais de toute façon, ce sera marqué sur les titres le nom des boss qu'on va combattre. Voilà. Voilà, par exemple, là, pour la prochaine vidéo qu'on va faire, ce sera le nom du boss, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est soit Grakos ou soit Sirénien. Sirénia. Voilà, je crois que c'est Sirénien. Sirénien, oui, je crois que c'est Sirénien. C'est une espèce d'homme sirène. Enfin, un homme poisson. Bon, c'est quelque chose de mollusque. Un poisson mollusque. Voilà, c'est moche. Voilà, il est moche. J'aime pas les choses moches. C'est un poisson croisé avec un homme. Vraiment, le boss dans ce jeu qui a le plus de style, c'est soit le calamar ou soit le Seigneur Dragovien. Ouais, le calamar, lui, bon, on va... Putain, t'as spoilé encore, putain. Ah, c'est pas grave. Oh putain, ce qu'il fallait pas faire. Vous n'avez qu'à passer la suite pour pas qu'on vous spoil. Ah ouais. Parce qu'en fait, on va plus vous spoiler, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on va sûrement commenter tranquille. Vous n'avez qu'à liker et voilà. Voilà, parce que là on spoil trop. Hein. Pas trop, allez, on a fait 2-3 petits spoils. On confesse, bien sûr, Monseigneur, pardonnez-moi, j'ai tué beaucoup trop de monstres. Bon, bah, on se dit à plus tard sur cette vidéo. Et ben, je crois que la prochaine vidéo, là, il faut qu'on fait au moins 30 minutes parce que ça continue comme ça, on va jamais beaucoup avancer là. Ouais, on va faire 30 minutes pour la prochaine vidéo, je crois. 30 minutes, je sais pas si c'est possible, je t'ai dit, hein. Ma caméra est... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, la prochaine vidéo, on vous promet que on sera déjà devant la grotte. On sera déjà devant la grotte et on commencera le donjon. Parce que on va perdre du temps à aller faire des monstres pendant le voyage et tout. On va juste aller directement devant la grotte. Allez, on se dit à plus tard et merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de liker. Et